On va commencer par comparer les coûts entre l'assurance privée et l'assurance publique pour une personne en fonction de son âge. Petit aparté, le prix de l'assurance publique est uniquement déterminé par le salaire, alors que le prix de l'assurance privée est déterminé par les prestations qu'on choisit et par l'âge auquel on rentre dans l'assurance. Donc par exemple ici, pour quelqu'un de 30 ans qui a la possibilité de s'assurer dans le privé, il paierait 800 € par mois dans le privé, dont 400 € à sa charge, le reste par son employeur. Mais s'il restait dans le public, il devrait payer 1180 €, dont 600 € pour sa part. Donc on a déjà une différence de 200 € en faveur du privé. Et en plus de ça, évidemment, les différences de prestations sont assez énormes. Donc s'il était dans l'assurance publique et qu'il voulait des prestations à peu près équivalentes à une assurance privée, il devrait prendre en plus une complémentaire qui lui coûterait 100 € par mois et qui, elle, ne serait pas remboursée à moitié par son employeur. Donc finalement, cette personne de 30 ans, en étant dans le public, elle en aurait pour 700 € et pour les mêmes prestations dans le privé pour 400. Donc une économie assez intéressante. Maintenant, pour quelqu'un de 40 ans, dans le public, il paierait toujours la même chose, puisque ça dépend du salaire et pas de l'âge. Et dans le privé, il paierait environ 1000 €, dont 500 remboursés par son employeur, donc 500 à sa charge. Et évidemment, même principe, pour atteindre le même niveau de prestation que quelqu'un qui est en privé, il devrait prendre une complémentaire. La complémentaire ne lui coûterait pas 100 € cette fois-ci, puisqu'il a 40 ans, elle lui coûterait un peu plus. Mettons 115 €. Donc le calcul est toujours en faveur de l'assurance privée. Pour quelqu'un de 55 ans, la cotisation à l'assurance publique lui coûterait toujours 600 € par mois. La cotisation dans l'assurance privée, 730, donc on a un petit avantage pour le public. Mais également, il devrait prendre, pour avoir les mêmes prestations que dans le privé, une assurance complémentaire qui ferait que finalement, il paierait à peu près la même chose. Donc voilà, finalement, tout dépend aussi du niveau de prestation que vous souhaitez, mais on voit ici que pour une personne seule, l'assurance privée peut permettre, en plus d'avoir de très bonnes prestations, de faire quand même des économies intéressantes sur sa prime. Et puis, à noter quand même, contrairement à ce qu'on croit, le prix de l'assurance privée n'augmente pas avec l'âge. Il augmente de l'inflation des coûts de santé, mais tout comme c'est le cas dans l'assurance publique, c'est pour ça que ce qu'on cotise à l'assurance publique augmente chaque année, et particulièrement en 2025. Et du coup, dans le privé, disons que si on rentre à 30 ans pour 800 € par mois et qu'il n'y avait pas du tout d'inflation des coûts de santé, et à 55 ans, on serait toujours à 800 € par mois, dont la moitié remboursée par l'employeur. Le passage dans l'assurance privée peut avoir des conséquences sur l'assurance maladie de votre conjoint ou de vos enfants, et donc on va les étudier. Donc on va commencer par les conséquences pour le conjoint. Donc admettons, vous passez dans l'assurance privée et votre conjoint travaille. Donc en fait, rien ne change pour lui, puisqu'il a sa propre assurance qui continue à payer normalement. Ensuite, si votre conjoint ne travaille pas, mais que vous n'êtes pas marié, rien ne change non plus. Et si votre conjoint ne travaille pas et que vous êtes marié, eh bien jusqu'alors, il bénéficiait de la Familienversicherung, donc l'assurance familiale, donc ça veut dire qu'il était assuré gratuitement avec vous dans le public. Et donc si vous passez dans le privé, il ne pourra plus être assuré gratuitement avec vous dans le public. Et s'ils veulent rester dans le public, le calcul est un petit peu compliqué, mais il faut retenir qu'il paiera environ au maximum 580 € par mois pour l'année 2025. Donc, au total, à vous deux, si vous vous trouvez dans cette troisième case, votre passage à l'assurance privée pourrait coûter plus cher en tout à votre couple. On note ici quand même que c'est que dans un seul cas sur trois, et il est quand même rare que dans une famille, vous soyez à la fois marié et que votre conjoint ne travaille jamais. Évidemment, c'est possible
que pendant un petit moment, il ne travaille pas, quoi que ce soit. Mais le cas numéro 3 pour la vie est assez rare. Votre passage dans l'assurance privée peut également avoir des conséquences sur l'assurance maladie de votre ou vos enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on n'est pas marié, les enfants sont assurés sur l'un des deux partenaires au choix. Donc si vous passez dans le privé et que votre partenaire est dans le public, l'enfant peut continuer à être assuré gratuitement dans le public avec votre partenaire si c'est votre choix. Maintenant, si vous êtes marié, l'enfant doit être assuré avec le conjoint qui gagne le plus. Donc, si vous êtes marié et que vous gagnez plus que votre conjoint et que vous êtes passé dans le privé, dans ce cas-là, votre enfant doit être assuré avec vous et comme vous êtes passé dans le privé et que chacun paye pour sa pomme, il faudra compter environ 200 € de plus pour assurer son enfant et l'employeur peut en prendre une partie à sa charge. Et si vous êtes marié et que vous gagnez moins que votre conjoint, eh bien votre enfant peut rester assuré avec votre conjoint, donc la situation globale ne change rien. Donc finalement, pour les enfants, votre passage en privé n'a pas de conséquences sur l'assurance de votre enfant dans 2 cas sur 3.